Oui, chaque année, nous avons émis de graves réserves sur l'activité donc, de cette ambassade de la région à Bruxelles. Et là, on constate toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire des frais de personnel qui sont démesurés par rapport aux frais de structure et aux activités. Donc j'en ai demandé plus. On est à 394 000 euros de frais de personnel alors que l'activité elle-même ne correspond qu'à 78 000 euros et la structure à 100 000 euros. Et ces frais de personnel correspondent, j'ai demandé, à un nombre de salariés qui est de 3 CDI, plus 2 VIE, c'est pas eux qui coûtent le plus cher certainement, et donc 2 stagiaires, encore moins. Donc ces salaires sont certainement démesurés. Cette activité est certainement insuffisante. Je vois d'ailleurs qu'on nous a dit qu'il y avait une réorganisation en cours pour avoir un bureau qui soit plus efficace, ça veut dire ce que ça veut dire, et qu'il remplisse plus de missions. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, sur l'élargissement des partenaires donc, de cette ambassade à Bruxelles. Donc on en est déjà à 16 partenaires et il y a un élargissement en cours, ce qui devrait normalement conduire à réduire la participation financière de la région. Mais en tout cas, notre groupe a déjà demandé pourquoi on allait chercher des cofinanceurs, alors que ce qui nous fait craindre qu'il y ait, avec un ticket d'entrée, des collectivités de la région qui soient mieux traitées, qui soient mieux prises en compte dans leurs besoins vis-à-vis de l'Union européenne que d'autres. Où est-ce qu'on va s'arrêter à 16 partenaires? On va alourdir ce bureau, alourdir ce fonctionnement, alors que s'il s'agit, et ça nous le comprenons bien dans les circonstances actuelles, d'aller chercher à Bruxelles des compétences, des accès aux fonds européens, etc., tout le monde devrait être traité de la même façon. Donc nous voterons contre cette subvention donc, de 279 000 euros. Merci. Qui correspond, oui, à une grande partie des frais de personnel démesurés.